Bonjour et bienvenue. Si tu veux découvrir plus de vidéos, pense à t'abonner et à activer la cloche. Il est des vérités qui ne s'enseignent pas par accumulation de mots, mais par un déplacement intérieur. Ce que nous allons approcher ici ne demande pas de croyance particulière, ni d'adhésion à un système. Cela demande seulement une qualité de présence. Ce dont il est question aujourd'hui est la source que rien ne nomme. Non parce qu'elle serait lointaine, mais parce qu'elle est trop proche pour être saisie. Avant toute chose, avant toute histoire, avant même l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes, il y a une réalité silencieuse. Elle n'est pas visible, mais rien n'existe sans elle. Elle n'est pas un objet de pensée, mais toute pensée en surgit. Nous l'appelons parfois Dieu, parfois l'origine, parfois la vie, parfois le vide ou la conscience. Mais ces noms ne sont que des panneaux indicateurs. Ils ne sont jamais la destination. La source que rien ne nomme n'est pas quelque chose que l'on atteint. C'est ce à partir de quoi tout apparaît. Nous avons appris à chercher dans le bruit des idées, bruit des efforts, bruit des explications. Mais la source ne se révèle pas dans l'agitation. Elle se laisse reconnaître dans le silence. Le silence dont il est question ici n'est pas l'absence de son, mais l'absence de résistance intérieure. Quand l'esprit cesse de vouloir contrôler, quand il se repose dans l'instant, quelque chose d'autre devient perceptible. Un arrière-plan stable, présent avant toute émotion, présent pendant toute expérience, présent après toute conclusion. Tout ce que nous voyons est forme, les corps, les situations, les succès, les épreuves, les relations, les croyances. Les formes apparaissent, se transforment, disparaissent. C'est leur nature. La souffrance naît souvent lorsque nous pensons la forme pour la source, le passage pour l'origine, le temporaire pour l'éternel. Reconnaître la source que rien ne nomme, ce n'est pas rejeter les formes, c'est les voir pour ce qu'elles sont, des manifestations provisoires d'une réalité plus profonde. L'ego n'est pas un ennemi, il est un outil, mais il se trompe lorsqu'il se croit central. L'ego dit « Je suis l'auteur de ma vie, je suis séparé, je dois contrôler pour exister ». La source est silencieuse, elle n'a pas besoin de s'affirmer. Lorsque l'ego s'apaise, lorsque l'identification se dessert, une autre intelligence se révèle, plus vaste, plus calme, plus juste. Ce n'est pas une disparition de l'individu, mais une remise à sa juste place. La véritable compréhension spirituelle ne vient pas de l'accumulation de réponses, mais de la capacité à demeurer dans le non-savoir. Le mental veut des certitudes. La source invite à la confiance. Dire intérieurement « je ne sais pas » peut être un acte profondément libérateur. Car c'est dans cet espace ouvert que la source que rien ne nomme peut être ressentie, non comme un concept, mais comme une évidence tranquille. La source n'est pas ailleurs, elle n'est pas réservée à quelques élus. Elle ne dépend ni de la morale, ni du parcours spirituel. Elle est déjà là, au cœur même de l'expérience. Ce qui perçoit la pensée n'est pas la pensée. Ce qui observe l'émotion n'est pas l'émotion.
Ce témoin silencieux, stable, toujours présent, est une porte directe vers la source. Non pas comme ce quelque chose à atteindre, mais comme ce que nous avons toujours été avant de nous raconter une histoire. Vivre à partir de la source que rien ne nomme ne signifie pas quitter le monde, mais y être autrement présent. Les actions deviennent plus simples, les choix plus clairs, les conflits moins personnels. Il y a moins de lutte intérieure, moins de besoin de prouver, moins de peur de perdre. Non parce que la vie devient parfaite, mais parce qu'elle n'est plus vécue comme une menace permanente. La source aime la simplicité. Elle ne demande ni rite complexe, ni effort héroïque. Elle se reconnaît dans la présence, l'écoute, l'humilité, l'attention à l'instant. Chaque fois que vous revenez à maintenant, chaque fois que vous cessez de résister à ce qui est, vous vous rapprochez de ce qui n'a jamais été loin. La source que rien ne nomme ne demande pas à être comprise. Elle demande à être reconnue. Elle n'est pas au bout du chemin. Elle est le seul mène sur lequel vous marchez. Quand tout s'agite, elle demeure. Quand tout passe, elle demeure. Et peut-être que le véritable enseignement spirituel n'est rien d'autre que ceci. Se souvenir, encore et encore, de ce qui n'a jamais cessé d'être là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de commenter, de mettre un like et de partager.